La saison dernière, il est devenu l'un des passeurs les plus prolifiques de la ligue. Le rookie qui a fait le plus parler de lui depuis bien longtemps. Mais beaucoup ignorent par où est passé cet homme qui éclabousse la NFL de son talent à chaque match. La vie a décidé de le mettre au défi. Et ce, d'une manière assez cruelle, avec un père incarcéré en prison alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Lui et sa famille sont passés par des situations extrêmes. Endettement, sous-nutrition, menaces de mort à l'université. Découvrons la folle histoire de CJ Stroud, un homme qui est passé d'une vie cauchemardesque au sommet de la NFL. Cases fumes. She fill my mind up with ideas. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could. Coleridge Bernard Stroud IV est né en Californie le 3 octobre 2001. Depuis son plus jeune âge, il a toujours voulu être quarterback, malgré un énorme amour pour le basket. Au football, il a montré un talent bien au-dessus de la moyenne. Et à 9 ans, il était soi-disant capable de lancer une passe de 50 yards. Mais CJ ne grandira pas dans un milieu facile. Et à l'âge de 13 ans, il va voir son père aller en prison et écoper d'une peine de 38 ans, après avoir été jugé coupable de multiples vols, d'agressions sexuelles, de trafic de drogue et de tentatives de fuite. Un coup dur pour CJ, qui était très proche de ce dernier, et le considérait comme son héros et son meilleur ami. CJ sera bouleversé et sa famille ruinée. Ces derniers vont alors déménager dans un petit appartement au-dessus d'un entrepôt. Mais même comme ça, les fins de mois seront dures et la famille va se retrouver endettée. Alors que CJ devenait un talentueux quarterback, il n'avait pas assez d'argent pour acheter de nouveaux crampons ou de nouvelles lentilles de contact. Il ne pourra pas non plus se payer un entraîneur privé, ce que font généralement les quarterbacks au lycée. Il étudiera alors des vidéos sur YouTube, notamment Drew Brees, l'un de ses idoles. Mais le plus triste sera sans doute le fait que lui et sa famille se retrouvaient parfois obligés de sauter des repas. Son lycée va alors décider d'envoyer des repas déjà préparés à lui et à sa famille. Sur le terrain, il rendra l'appareil à son lycée avec des stats assez folles. Durant son séjour lycéen, il aura cumulé plus de 6500 yards, 70 touchdowns à la passe. Il remportera le concours Elite 11 et sera sélectionné pour jouer le All-American de 2020. Au début de son parcours lycéen, CJ est évalué comme une recrue 3 étoiles. Mais après ses excellents résultats, il sera réévalué 4e meilleur joueur de son état, tout poste confondu, et 3e meilleur joueur du pays à sa position. Finalement, il acceptera l'offre de Ohio State. Pour sa première année à l'université, il sera le remplaçant de Justin Fields, qui réalisait sa dernière saison avant de s'envoler pour la NFL. Stroud ne jouera quasiment pas, juste quelques snaps en fin de match. 8 exactement, mais contre Michigan State, il inscrira son premier touchdown à la course. En 2021, il sera annoncé titulaire et la machine va être lancée. CJ va devenir l'un des plus gros prospects avec des stats complètement folles. Il dépassera 8 fois la barre des 300 yards à la passe en 11 matchs, comme cette masterclass face à Michigan State. Stroud from the pocket across the middle, high throw. Oh, Lobby's got it. Stroud looking to throw one, first downfield shot. It's Wilson running free. Able to catch him. A lightning strike. Buckeyes, 2 possessions, 2 touchdowns, 77 yards. They fake it to him, steps up, delivers downfield. It's Olave. Touchdown number 2 for number 2. Buckeyes throwing haymakers. They've blown this wide open. 43-yard strike. Be aware of it, but that's his focus right now is reading coverage and distributing the ball. And doing that, touchdown. Julian Fleming's healthy, and the 4th receiver on this. Yards passing in the first half, really in a quarter and a half. Looking for more, end zone, easy pitch and catch. It's scary. Stroud rolling, stretches the play.
flips it back to the end zone. Jackson Smith in Jigba, touchdown number 6 for Stroud. Il terminera ce match avec 6 touchdowns et un taux de complétion de 90%. Ce match sera son 4e à plus de 400 yards. Mais lors de la dernière semaine, Ohio State jouera sa place en playoff face à son grand rival, les Michigan Wolverines. Le perdant de ce match verra son rêve de playoff s'envoler. We grow up in Ohio with this being part of our culture. Like, we hate Michigan. Players hate each other. The coaches hate each other, and the fans hate each other. Are standing on third base, think they hit a triple. This ball game will boil down to three things. Number one, the team that hits the hardest and the longest, the team that starts the fastest, and the team is too damn smart to make mistakes. It's too smart to make mistakes, and that team will win without any question. If you take it to them, if you don't make mistakes, and you keep taking it to them, hell, there's no question who will win. There's no question who will win. Now let's go out and do it. Let's go. Let's go! A quick reverse, and it's got room at the 10-yard line, down inside. Yes! Touchdown, Michigan! Make every drive count. And near the pylon, Wilson comes down with the ball. Touchdown, Karen Wilson. Now the pressure really falls on the shoulders of the Michigan offense. They have got to Haskins gets it in. He died. He's in. Hassan Haskins. Touchdown, Michigan! And we did it by being aggressive and taking shots. To Haskins, he's around right end, there's room, he's at the 10, breaks it at the 5, fights his way into the end zone. Yeah! Touchdown, Michigan! Hassan Haskins! The Wolverines extend their lead. He's gonna go around left end. He's gonna score! Hassan Haskins! His third touchdown of the day. Your amazing blue fan is looking awful good. 28-13 hole to a Michigan team that smells blood right now. Back to throw. Pressure. Here comes a sack time. Aiden Hutchinson again. This guy is so NFL ready. C.J. Stroud back to pass again, sets up at his 44. Pressure coming. Stroud running right side to the 50. Fires down the right sideline, and it's caught somehow by Smith and Jigba. How did he catch that ball? Stroud under center, gets the snap. Hands Henderson shooting left side to the goal line. Nope. Down. Touchdown signal on the run by Travion Henderson. Cannot just think we're going to run out the clock and hold on to a lead. American quarterback Haskins is to his right. Haskins in the gun. Gives it to Haskins. Haskins, left guard. Touchdown, Michigan. That is a heck of an answer to Ohio State's score. This is the football game right here. 4th down and long. Back to throw. Ojabo gets back there, forces Stroud out. Throw the ball down. That's caught, but it's short of the first down. That's it. It's caught by Olave, but it's 5 yards short of the first down. Ladies and gentlemen, Wolverine Nation, the long drought is over. Ohio State is vanquished. 42-27 is the score. And the Wolverines are going to go to Indianapolis with a chance to win a Big Ten title.
Après cette défaite, CJ recevra des menaces de mort de la part des fans. Certains demanderont même son transfert, une réaction excessive quand on voit ses stats sur ce match. 394 yards et 2 touchdowns pour aucune interception. Mais pour les fans, il a manqué de courage et n'a pas pris ses responsabilités. Malgré ça, CJ terminera finaliste du trophée Heisman, qui sera remporté par un certain Bryce Young. CJ terminera la saison avec 3800 yards, 38 touchdowns et 5 interceptions, et un incroyable taux de complétion de 70%. Son équipe disputera un dernier match, lors du Rose Bowl, face à Utah. CJ va en profiter pour sortir une masterclass et montrer qu'il est bel et bien l'un des plus gros prospects vus ces dernières années, avec ses 573 yards et ses 6 touchdowns lors de ce match. En 2022, Ohio State est annoncé comme l'un des favoris avec son attaque de feu composée de CJ Stroud, Marvin Harrison ou encore Jackson Smith-Njigba. L'équipe du nord des États-Unis ne va pas décevoir et va littéralement tout écraser avec 11 victoires de suite. Mais comme l'an passé, pour assurer une place en playoff, il faudra battre Michigan. Après avoir dominé la première mi-temps 20-17, l'équipe va complètement s'écrouler et subir un terrible 28-3 dans le second acte. Et voit donc son rêve de playoff s'envoler une nouvelle fois. Sauf que cette fois-ci, ils vont pouvoir compter sur un miracle avec la défaite de USC face à Utah, qui leur permet d'intégrer miraculeusement la post-saison. Pour voir son rêve de remporter le championnat universitaire se concrétiser, CJ Stroud et son équipe devront faire face aux champions en titre, les Bulldogs de Georgia. Stroud va commencer ce match sur les chapeaux de roue, avec notamment 2 passes de touchdown pour Marvin Harrison Jr. Ohio State ne va rien lâcher et mener de plus de 10 points dans le troisième quart, avec déjà 4 passes de touchdown pour CJ Stroud et un score de 35-24. Mais dans le quatrième quart-temps, plus rien ne va aller. Ohio va perdre son receveur star, Marvin Harrison Jr. et l'équipe ne va plus inscrire aucun touchdown du match. Et la défense va craquer à 1 minute de la fin et par la même occasion, laisser ce match s'échapper. CJ aura terminé ce match avec 350 yards et 4 touchdowns, mais cela n'aura pas suffi. Cette défaite sera son dernier match universitaire, lui qui aura marqué l'histoire de son école avec des stats assez incroyables, plus de 8 milliards et 80 touchdowns en 2 saisons. Il sera de nouveau finaliste pour le trophée Heisman, qui cette fois-ci sera remporté par Caleb Williams. Avant la draft, CJ avouera qu'il a renoué des liens avec son père, eux qui ne s'étaient plus parlé depuis plus de 8 ans. Il avouera que le fait de savoir que son père était fier de lui était une preuve de réussite et qu'aujourd'hui, grâce au football, il allait pouvoir enfin mettre sa famille à l'abri. Annoncé dans le top 3, CJ va être choisi à la 2e position par les Texans de Houston, derrière son ami Bryce Young. Il arrive là dans une équipe assez jeune et en reconstruction. Dès ses débuts, tout le monde va comprendre que ce joueur est particulier. Un calme digne des plus grands quarterbacks, une précision plus que correcte pour un rookie, mais surtout un sang-froid et une protection de balle digne d'un vétéran. Pour ses 7 premiers matchs, CJ va connaître une seule interception pour 9 touchdowns lancés. Il deviendra le rookie de l'histoire avec le plus de tentatives de passe avant d'avoir subi une interception. S'il fait l'unanimité, les résultats de son équipe, eux, sont en dents de scie avec 4 défaites pour 3 victoires. Mais le 5 novembre 2023, l'Amérique va littéralement tomber sous le charme du jeune joueur. A lot of penalties last week, 11 of them for Tampa Bay, costing him 74 yards. The throw on time, the touchdown, Nico Collins. Texans take the lead. They were marked. Not Elvis. Oh, sorry. Likes horses. Oh, yeah, horses. My bad. Stroud makes the connection with Brown, straddling the sideline. Does he have the angle? He does. Touchdown. Got some of the business at the end of the play. Stroud to the end zone. Touchdown. Tank Dell.
Perfectly thrown by C.J. Stroud right in the bucket. Instead, it's Stroud. Throws, end zone, touchdown! It's Dalton Schultz, and Stroud with another BB. You know and your opponent knows you can't kick it. Stroud gets there for two. C.J. Stroud. 6 defensive backs in there for the Buccaneers. Stroud looking. Deep ball. Hold in. Takedown. 10 seconds to go. 10 seconds left. Throwing to the end zone. Caught, touchdown. Houston takes the lead. Let's go. Let's go. My goodness. What a comeback. Houston gets it done! The next play, we just had put that in on the sideline. Literally, Bobby drew that up on the sideline. Tank's route was nasty. I didn't get to watch it. I just threw it. Are you kidding? Tank, unbelievable. For those two to connect again, right with the touchdown, it's just, you know, that bond that Tank and CJ have it's real. It's like my brother, man, one of my best friends. On the field, you know, we both work hard. He want to win. He's a true competitor, and so am I. So that brings us so close on the field. It is a new NFL rookie record for C.J. Stroud. Welcome to Houston, C.J. Stroud. That is the moment right there. Ce match incroyable à 470 yards et 5 touchdowns sera le déclic pour son équipe, qui réalisera une deuxième partie de saison complètement folle avec 6 victoires pour 2 défaites et se verra qualifié pour les playoffs. Lors de cette saison, CJ Stroud est devenu le 4e quarterback à réussir à lancer plus de 4 milliards à la passe pour un rookie. Il sera même annoncé comme l'un des prétendants pour le trophée de MVP qui sera finalement remporté par Lamar Jackson. En wildcard, son équipe fera face aux Browns de Cleveland. Ce match sera une opposition de style entre l'une des meilleures défenses avec Cleveland et l'une des attaques les plus spectaculaires avec Houston. It's been a long time coming, 4 years, but the Texans are back. AFC South champions in DeMeco Ryans' first year. Have some fun today, baby. We ain't got no tomorrow. This is a crazy atmosphere here at NRG. Our fans showed up big time for us. I was like, oh wow, I haven't seen this before here in Houston. You can see just like the vibe. We were rocking like the whole, like it was loud. That was the most we probably put in the stadium probably in a long time. Towels waving, and we are ready to rock in the playoffs. C.J. Stroud, he led the NFL in pass yards per game and touchdown interception ratio. U.S. turnovers are the first team in the Super Bowl era to win their division with a rookie head coach and quarterback. Just gets rid of it, hit as he throws, he's got it! Collins is #1 target. DeMeco Ryans was absolutely fired up. He said, C.J. Stroud, there is no moment too big for him. Pedal to the middle, he's gone! 3 touchdowns in the first half for C.J. Stroud. That already ties the rookie playoff record for a game. Against the #1 defense in the NFL. Many, many great accomplishments throughout the season. Just seeing the young group of guys being able to step in and immediately impact our team. Well, we talked about C.J. Stroud not looking like a rookie on film. Neither does this guy. Will Anderson is a beast. Stroud and Anderson, potentially both offensive and defensive rookie of the year. And for DeMeco Ryans, he was on the first team ever to win the division for Houston as a linebacker. Now as a rookie head coach, he said they're equally as special to him. It feels like he's equally a part of this team. I think he really still think he can be a player. He brings that juice and the energy every day, giving us great game plan. Ain't right there and just play the quarterback. As soon as he snapped, step in front of it, go pick. That's it. Picked off again, Christian Harris, back-to-back pick sixes. And that's it. The greatest playoff performance in Texans history just took place before. Après cette victoire, Stroud a égalé le record de rookie pour le plus grand nombre de touchdowns par la passe dans un match de playoff et est devenu le plus jeune quarterback à remporter un match de playoff dans l'histoire de la ligue. Le tour suivant verra les Ravens de Baltimore se dresser devant l'équipe texane. Et cette fois-ci, la marche sera trop haute pour la jeune équipe qui ne pourra rien face à la meilleure équipe de la saison régulière, qui a
complètement fait déjouer le jeune quarterback, qui n'aura réussi que 19 de ses 33 passes. Pire encore, il n'aura pas lancé la moindre passe de touchdown dans la défaite des siens, 34-10. Malgré ça, l'équipe aura marqué les esprits, eux qui étaient prédits comme l'une des pires avant le début de la saison. La saison de CJ sera récompensée d'une nomination au Pro Bowl et du titre de rookie offensif de la saison. Lui qui aura réalisé 4100 yards à la passe pour 23 touchdowns et 5 interceptions. Aujourd'hui, il vient d'être classé 20e meilleur joueur de la saison 2023. Pour cette nouvelle saison, les Texans sont attendus comme l'une des attractions. Eux qui étaient peut-être l'équipe la plus excitante de la saison dernière, mais avec les arrivées de Daniel Hunter, Jeff Uduka ou encore Aziz Al-Shahir en défense. L'équipe passe dans une nouvelle sphère. Et que dire de l'attaque avec les arrivées de Joe Mixon et Stephon Diggs, qui restent deux personnalités qui peuvent être difficiles à gérer dans le vestiaire. Mais si tout se passe bien, l'attaque de Houston est juste terrifiante sur le papier. Et même peut-être l'une des 3 meilleures quand on rajoute à ça Dalton Schultz, Cam Akers, Robert Woods, John Mechie, Noah Brown et bien sûr Nico Collins, avec qui Stroud a formé l'un des plus beaux duos la saison passée. Sans oublier Tank Dell, l'autre rookie, qui a impressionné la saison dernière. Reste à savoir comment il reviendra de sa fracture à la jambe. En tout cas, personnellement, je ne vois aucune équipe avec une telle profondeur en attaque cette saison, sauf peut-être Miami, et encore. La preuve que CJ est attendu cette saison est sa cote pour le titre de MVP, où il est classé comme le 3e favori derrière Patrick Mahomes et Josh Allen, ce qui peut paraître complètement fou quand on voit que Joe Burrow et Lamar Jackson, double MVP, sont derrière lui. En tout cas, Houston a mis toutes les armes à disposition de son joyau pour remporter un titre rapidement. Et quand on sait que CJ Stroud est encore payé comme un rookie, les 2 prochaines saisons pourraient bien être sa plus grande chance d'enfin ramener le trophée Lombardi à Houston. Au-delà du football, CJ lui a déjà réussi sa plus grande mission, d'enfin sortir sa famille de la misère, qui est peut-être le plus beau des accomplissements pour un jeune homme de seulement 22 ans.